Bonjour à ceux et celles qui nous font l'honneur de suivre ces émissions. C'est un réel plaisir de vous retrouver et l'émission d'aujourd'hui sera une introduction d'une série d'enseignements sur la croissance spirituelle et ce que dit la Bible sur la nécessité de la croissance viendra en premier, donc aujourd'hui. Alors, ils sont nombreux dans les églises, les gens qui se disent chrétiens, mais malheureusement, ils n'ont pas encore compris qu'après la conversion, emprunter le chemin qui mène à la maturité chrétienne est une nécessité. Divers sont certainement les besoins qui ont poussé plusieurs personnes à venir à l'église. Il y a probablement les besoins de guérison ou de délivrance pour certains. Et pour d'autres, l'enfant qui tardait à venir les a poussés à venir à l'église. Ils sont nombreux à avoir eu gain de cause, mais malheureusement, ils sont restés au stade des exaucements. Ils n'ont pas compris la nécessité de tisser une relation de qualité avec celui qui les a exaucés. Nous savons aussi que pour certains, ce qui les préoccupe, c'est la guérison ou la délivrance. Et connaître l'auteur de leur guérison ou de leur délivrance n'est pas une préoccupation. Certains ne quittent pas l'Église par peur de voir leur mal revenir. Mais l'étape de la croissance spirituelle n'est malheureusement pas encore perçue. Nous savons aussi qu'ils sont nombreux à ne pas connaître ce besoin de grandir dans sa marche avec le Seigneur, parce que, bien sûr, personne ne les a enseignés. Retenons aussi que notre objectif aujourd'hui n'est pas de pointer un doigt accusateur sur une personne, mais de simplement amener les croyants à connaître la nécessité d'avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. Il n'est pas rare de voir des chrétiens dont la fréquence aux réunions d'adoration est bonne, mais si l'accent à ces rencontres est mis seulement sur les besoins, sans leur faire comprendre le besoin de communion avec Jésus lui-même, le fossé va s'installer entre ce croyant et celui qui exauce et qui sauve. Voyons maintenant en premier le besoin et la nécessité de grandir spirituellement. Il est attendu de chaque personne qui vient au monde une croissance normale. L'important dans la croissance, la personne quitte le stade du raisonnement et du comportement enfantin pour un stade de vie acceptable et de raisonnement acceptable. En grandissant, la capacité de jugement de chacun se développe, ce qui lui permet de faire la différence entre le bien et le mal. Parlant de la nécessité pour le croyant de grandir spirituellement, plusieurs raisons indiquent qu'elle est plus qu'une urgence aujourd'hui. Les qualités qui devraient se dégager de la vie de certains chrétiens commencent malheureusement à faire défaut. Nombreux sont les chrétiens qui sont dans les églises, qui sont actifs, mais ils sont incapables d'honorer Dieu dans leur vie de tous les jours. Ils sont nombreux aussi les chrétiens qui sont très actifs parmi nous, mais incapables de dire non devant ce qui n'honore pas Dieu. Les indicateurs sont en grand nombre qui devraient pousser les chrétiens à travailler pour que leur croissance soit plus visible aujourd'hui. Les incapacités qui meublent le quotidien de plus d'un sont aussi des signes qui parlent. Et ces signes sont éloquents. Les faiblesses et pire, l'apathie qui caractérise le vécu d'un grand nombre de chrétiens sont également des symptômes qui invitent chacun à revoir la qualité de la spiritualité. Inutile de parler des échecs qui s'enchaînent comme une ritournelle dans la vie. Passons à notre deuxième point
qui va concerner les dangers qui entourent l'absence de la croissance spirituelle. Il est important de parler de danger quand la difficulté d'obéir à la parole de Dieu devient comme une maladie pandémique. L'incapacité de pouvoir réjouir le cœur de Dieu qui se colle à la peau de certains chrétiens en est une autre. Comment se dire chrétien sans pouvoir travailler ou à se donner de plaisir, de donner de la joie à Dieu? Comment se dire un chrétien adulte et être incapable de dire non face à ce qui ne plaît pas à Dieu? Si le processus de la croissance est nul, ou encore si il est trop long, le risque de voir sa vie envahie par ce qui ne plaît pas à Dieu n'est-il pas grand? D'ailleurs, pour qui et pourquoi un grand nombre de chrétiens courent-ils? Courir pour réussir ou gravir les échelons fait partie de la normalité, puisque tout ce qui est statique recule. De prime abord, cette course vers la réussite est normale, mais lorsque elle devient sans frein, elle se convertit en obsession et c'est là tout ce qui se joue sur le prix à payer pour atteindre nos objectifs et surtout pour travailler à donner gloire à Dieu. Lorsque l'atteinte de la réussite est idolâtrée, par exemple, l'obsession pour un christianisme qui ne promeut que le succès devient très grand. Il n'est pas rare de rencontrer des chrétiens qui parfois ne cherchent que là où on ne prie que pour les promotions. C'est pourquoi nous venons de dire que lorsque la grandeur est adorée, elle devient une idole qui malheureusement rivalise avec Dieu et cela est dangereux pour une relation avec Dieu. Acceptons qu'il n'y a pas de mal à aller ailleurs, c'est-à-dire aller dans une autre église pour chercher la solution à son problème. Nous reconnaissons bien sûr la diversité des ministères, nous reconnaissons aussi la diversité des dons des acteurs, qu'ils soient pasteurs ou pas. Bon, mais le risque peut s'amoindrir quand le discernement accompagne cette course vers les solutions. Il ne faut pas courir vers les solutions au hasard. Mais ne dissimulons pas le danger, parce que le constat que nous faisons est qu'ils ne sont pas nombreux parfois, ceux et celles qui courent d'église en église dans le but de vouloir plaire à Dieu. Grandir spirituellement n'est souvent pas la préoccupation et c'est ce qui doit être corrigé maintenant. La croissance spirituelle est demandée pour que le but que chacun se vise soit plus centré seulement sur la grandeur de Dieu et la souveraineté de Dieu. Le besoin de connaître ce Dieu et de s'accoutumer à ses principes devrait venir en tête de liste dans nos objectifs. D'ailleurs, n'est-il pas bien de souligner le danger que certains croyants ont rencontré dans leur course effrénée vers les bénédictions à bon marché? Le danger est grand surtout lorsqu'on ne parvient pas à discerner les vrais hommes de Dieu des faux. Surtout que le faux devient de plus en plus en grand nombre. Cette course peut finalement mal se terminer parce que, quelque part, ça porte préjudice à la foi du chrétien lorsqu'elle n'est pas accompagnée de discernement. Allons au troisième point de notre développement pour maintenant exposer les raisons qui renforcent l'urgence pour la croissance spirituelle. Disons en premier que la croissance spirituelle est nulle, quand dans certains milieux chrétiens, le mot amour n'est devenu qu'un vocable vain. Ajoutons que la croissance fait défaut quand l'endurcissement commence à dominer au point de ne plus permettre aux croyants de percevoir le besoin d'aimer l'autre
comme soi-même. Relevons encore que l'absence de la crainte de Dieu n'a-t-il pas donné libre cours à des paroles et malheureusement à des pratiques qui aujourd'hui n'honorent ni le citoyen du royaume de Dieu, qui l'est bien sûr, ni non plus le maître qui règne dans son royaume. Combien de chrétiens dans leur vie conjugale sont actuellement loin de l'exemplaire? Des couples dont la manière de vivre et de s'aimer devrait attirer d'autres à aimer le Seigneur Jésus et à contribuer aussi à peupler le royaume de Dieu. Mais hélas, l'amour qui devrait les habiter est malheureusement pris en otage. Tout laisse à croire parfois que le mot paix est devenu absent de leur vocabulaire. Le mot amour est absent de leur vécu. Le bonheur qui devrait meubler leur quotidien n'est seulement visible que de façade. Et pire, c'est qu'ils sont devenus comme un mirage proche qui jamais n'est accessible. Lorsque l'endurcissement des cœurs permet à un grand nombre de croyants de prendre part à la table du Seigneur sans repentance sincère et sans gêne, voyez la gravité de la situation. Les indicateurs nous disent là le besoin et la nécessité d'une croissance spirituelle se classent dans le lot des urgences. Avec toutes ces raisons que nous venons de citer jusque-là, pour attirer l'attention sur la nécessité de grandir spirituellement, nous pensons que cet appel est compris et qu'il est bien entendu. Il nous est encore possible de rallonger la liste des indicateurs qui devraient pousser le chrétien ou les églises à se mettre au travail pour la croissance spirituelle. À cause de la facilité à se dissimuler dans la vie mondaine ambiante, les compromis avec ce monde ne se font plus aujourd'hui en secret. Le pire est lorsque l'accoutumance s'invite dans cette cohabitation avec le monde. Elle provoque malheureusement une insensibilité semblable à celle d'une lèpre qui ne dit pas son nom. Comment un Joseph d'aujourd'hui pourra-t-il refuser des offres de plaisir dans des plateaux dorés, des compromis qui vite suppriment la relation avec Dieu? Comment un David, roi du peuple, qui est à l'image du chrétien placé au sommet de l'échelle, pourra-t-il lui aussi se soustraire à une séduction ambiante qui s'impose à tout bout de champ? Passons au quatrième point de cette émission qui sera meublée de témoignages et des confessions pour renforcer en nous le besoin de travailler à la croissance spirituelle des croyants. Dans le traitement de la problématique d'absence de croissance spirituelle, nous pensons qu'il n'est pas bon de nous classer dans les rangs de ceux qui aiment juger et condamner facilement ceux et celles dont le témoignage accompagné de larmes extériorise des vécus difficiles à entendre. Comment ne pas insister avec toute l'énergie disponible sur la nécessité de grandir spirituellement lorsqu'en face, celui ou celle qui témoigne laisse entendre des cris de détresse et des cris de faiblesse? Lorsqu'une brebis, par exemple, vient s'épancher en larmes de désespoir au pied de la croix et dévoile devant le Seigneur Jésus un vécu dissimulé depuis longtemps, comment celui qui est au service de Dieu, au service du crucifié, va-t-il se dresser en juge pour condamner sans apporter l'aide nécessaire pour la guérison de cette personne? Ces personnes ne sont-elles pas dans leur droit d'avoir l'assistance nécessaire qui leur permettra de sortir des mailles infernales de leurs péchés? Combien de fois n'avons-nous pas entendu des chrétiens confesser? Nous sommes chrétiens, actifs dans les églises, mais il nous est pratiquement impossible de dire non au péché.
lorsqu'on entend par exemple ces sortes de confessions, ça laisse à réfléchir. Ce n'est pas non plus une surprise d'entendre d'autres confesser. Je suis chrétien, mais mon fétiche est toujours dans ma maison. Mieux vaut 2 appuis qu'un seul. Lorsque vous avez en face une personne qui ose dire cela, malheureusement parfois sans regret ou sans remords, cela veut dire qu'il n'est pas prêt à changer. Combien de fois n'avons-nous pas aussi entendu « Il m'est difficile de pardonner à tel frère » ou « Je suis marié, mais au sein même de notre église, j'ai des amants ». Quand vous entendez ces sortes de témoignages, vous savez qu'il est urgent pour nous de tirer la sonnette d'alarme et inviter tout le monde à entamer et à marcher sur le chemin qui mène à la maturité. Il n'est pas rare aussi d'entendre parfois des gens dire « Oui, j'ai des amants » ou encore « Je suis un des grands animateurs de culte, mais il m'est impossible de tenir ferme dans la foi lorsque je me tiens devant la possibilité de pécher » ou encore « Je suis responsable dans notre église, mais je décline difficilement les offres dans cette séduction ambiante, même au sein de l'église. » Pour d'autres, nous avons déjà entendu dire, nous sommes dans le staff dirigeant de l'Église, mais sans coup bas, nul ne peut tenir dans ces milieux. Des rivalités à n'en finir, et chacun lorgne le poste de l'autre et les privilèges de l'autre. Il n'est pas possible d'entendre ces témoignages en face de la part des chrétiens sans tirer bien sûr la sonnette d'alarme sur la nécessité de la croissance spirituelle. Donc, une thématique qui doit faire face en surface, en force, dans toutes les églises. À entendre de tels témoignages, qui ne sont que des réalités au sein des croyants, qui est bien sûr un peuple qui se dit, peuple de Dieu, que doit-on faire? Faut-il réagir en les expulsant avec le risque d'arracher les bonnes plantes en même temps que l'ivraie? Le pire aussi est lorsque l'ivraie a tendance à prendre le dessus sur la vie spirituelle même de l'Église. Faut-il se taire ou fermer les yeux? Que faut-il faire? Que doit-on faire? Je vous laisse le soin de répondre, mais par la suite, vous aurez les réponses. Passons aussi aux conséquences de l'absence de la croissance spirituelle qui sera notre 5e point. C'est vrai que nous traitons de manière brève chaque point, mais chacun sera bien servi. Les faits éloquents qui sont les conséquences d'absence de croissance spirituelle sont vraiment nombreux. Que ce soit du côté de la moralité ou de la spiritualité, il est difficile, voire impossible, de camoufler aujourd'hui la problématique d'absence de croissance spirituelle. Quand au lieu de donner l'exemple au monde, en fondant des foyers solides, les chrétiens changent de partenaire comme si l'on changeait de chemise. Quand la contrefaçon dans les affaires, qui bien sûr en principe se classe dans les délits de vol, est acceptée et pratiquée sans gêne, bien sûr parmi les commerçants qui sont chrétiens. Quand l'habillement des femmes ou des filles exprime haut et fort la dépravation morale et spirituelle au sein même de l'Église, que voulez-vous qu'on dise? Je peux même aller un peu plus en profondeur et toucher un aspect qui peut-être est discutable. Quand le tatouage ne fait qu'extérioriser un tatouage intérieur, celui dont son cœur est déjà tatoué. Quand les mots amour, pardon, vérité sont aujourd'hui devenus que des mots vains. Quand un grand nombre de chrétiens paraissent chrétiens et malheureusement sans l'être. Vous voyez, tout cela sont des points qu'il était possible pour nous de développer, mais faute de temps, nous restons là. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui dit qu'il a des visites insolites, soit en live ou dans son sommeil,
Et il dit qu'il ne parvient pas de se séparer de ses visiteurs. Des visiteurs qui entreprennent des choses bizarres dans sa vie. Des visiteurs qui les menacent parfois et les rendent malades, qui les frappent parfois. Et même pire, les imposent même des privations. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est-à-dire qu'il faut se lever, les accompagner et les aider à donner solution à leurs problèmes. Quand des chrétiens se laissent engouffrer dans le cycle des pourboires et contribuent par leur manière à corrompre davantage les habitudes dans la société, où est l'Église? Où sont les signes de croissance spirituelle? Quand au lieu de l'honnêteté, des commerçants chrétiens falsifient les mesures ou sapent la quantité des produits dans le but de se faire beaucoup plus de bénéfices, cela n'est pas normal. Quand pour une gloire éphémère, on est prêt à sacrifier sa vie de pureté et sa relation avec Dieu, cela n'est pas normal. Ce sont des signes qui indiquent que la croissance est nulle. Quand toutes ces pratiques qui contribuent à renverser les fondements de la vie deviennent monnaie courante dans le milieu chrétien, le temps du silence n'est-il pas révolu pour les vrais bâtisseurs? Il est temps pour nous, et chacun de nous d'ailleurs, de nous tenir debout. Toujours sur les conséquences de l'absence de la croissance spirituelle, relevons que même dans la vie courante, l'absence de croissance n'est jamais prise à la légère. Et nous aussi, aujourd'hui, nous ne devons pas considérer la problématique de la croissance spirituelle avec légèreté. C'est pourquoi nous laissons entendre à quiconque veut l'entendre que les conséquences sont énormes lorsque nous laissons traîner les choses. Quand la croissance spirituelle est négative dans la vie d'un croyant, elle joue négativement aussi non seulement sur l'existence même de la personne, mais l'élément aggravant, c'est qu'elle hypothèque dès à présent son avenir. Comme l'absence de croissance est synonyme d'une vie vécue selon le monde, elle joue négativement sur notre salut, sur le salut même du croyant. Jean, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22 et le verset 15, ne donne-t-il pas les noms de ceux qu'il n'a pas vus au ciel lors de sa visite? Et sur cette liste figurent ceux qui vivent à la manière des chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et à la lumière de la parole de Dieu, l'absence de Dieu dans la vie d'un croyant le dépouille de toute autorité. Et ce dépouillement a des preuves pervers, des effets pervers sur sa vie. À cause de l'absence de la maturité, l'autorité spirituelle que Dieu donne à ses enfants perd facilement de son efficacité. Pourquoi ils sont nombreux les parents chrétiens qui sont aujourd'hui devenus la risée de leurs enfants? Ils ne sont pas nombreux à réaliser que leur immaturité spirituelle les a malheureusement dépouillés de ce qui leur est indispensable pour vivre de manière pleine et avec autorité. Et à côté du dépouillement de l'autorité, s'ajoute l'absence de bénédiction. Genèse chapitre 18, le verset 19, rappelle au lecteur que Dieu exauce ceux et celles qui lui obéissent. Parlant de l'accomplissement des promesses de Dieu à Abraham, l'auteur du livre de la Genèse dit au chapitre 18 et le verset 19 que nous allons lire. Lisons. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel et en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Fin de lecture. L'incapacité d'obéir à la parole de Dieu a toujours empêché Dieu d'accomplir ses promesses.
En d'autres termes, disons que Dieu accomplit ses promesses lorsque ses enfants prennent en compte sa parole. Ses enfants décident de lui obéir. Depuis le livre de la Genèse, les exaucements de Dieu ont toujours été conditionnés par l'obéissance à sa parole. Il l'a signifié à Abraham et également à sa descendance. Il l'a signifié à Saul. Il l'a signifié à David, le roi. Il l'a signifié à Salomon également. Et aux prophètes et bien d'autres croyants. Avant de terminer, insistons que la croissance spirituelle du croyant dépend énormément sur son attitude envers le péché. Abraham et sa descendance n'ont pas été les seuls à entendre Dieu lier l'accomplissement des promesses à leur obéissance. S'adressant à ses contemporains, le prophète Jérémie au verset 5 du chapitre 7 de son livre disait, je le cite, « Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays. » Les péchés ont toujours privé, comme de toujours, ça a privé les enfants de Dieu de leur bénédiction. Au temps du prophète Jérémie, la relation brouillée avec Dieu avait provoqué des dérèglements climatiques. Un désordre grave s'était installé dans l'agriculture et même dans l'économie du pays. Au lieu de cajoler ses contemporains comme certains prédicateurs le font aujourd'hui, le prophète Jérémie rétorque aux producteurs et aux commerçants en ces termes. Lisons au chapitre 5 et le verset 25. Il dit ceci. « Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Nous voyons là que Dieu recherche des gens fidèles, des hommes et des femmes qui écoutent sa voix. Parce que le péché dérègle même l'ordre établi par Dieu dans la nature et dans l'existence. Si jamais Dieu veut booster notre économie et faire pleuvoir des pluies de bénédictions sur notre génération, et que cependant, il nous défie par ces paroles de Jérémie, ne serons-nous pas tous abasourdis par cette réalité? Combien sommes-nous aujourd'hui à semer parmi les épines comme si de rien n'était, c'est-à-dire à vivre avec des péchés non confessés? C'est ce que dit Jérémie au chapitre 4, le verset 3, lorsqu'il demandait à ses contemporains de faire beaucoup attention. Lisons son texte. « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. » Je crois que ce que Jérémie dit ici nous interpelle tous. L'heure est venue pour chacun d'emprunter le chemin qui mène à la croissance spirituelle. Et nous souhaitons voir chacun un jour atteindre d'ailleurs la maturité spirituelle. C'est ce qui est souhaité et nous nous encourageons. Venons maintenant à la conclusion de notre émission, en reconnaissant que nous avons tous compris maintenant l'importance de la croissance spirituelle, puisqu'elle est l'élément indispensable qui permet d'atteindre le stade de la maturité. Nous avons compris aussi qu'après la conversion, il est urgent d'emprunter le chemin qui mène vers la maturité spirituelle. Et finalement, nous avons compris le besoin de quitter la connaissance superficielle de Dieu et de grandir dans notre relation avec lui. C'est seulement par ce moyen qu'il sera possible de grandir dans notre relation avec Dieu pour non seulement changer les indicateurs en notre faveur et surtout réjouir le cœur de Dieu. Bon courage et soyez bénis.